Je vais aller nous enregistrer. Salut, je crois qu'on est en live avec Marie-Ève Lemay. On va vous laisser. Allô? Testing one, two. Faites-nous signe si vous nous entendez. Faites-nous signe si vous êtes là, parce qu'il n'y a rien de pire que de parler seul à une caméra, n'est-ce pas? On a hâte d'avoir signe de vie. Faites-nous un petit coucou, un petit bonjour. Je vois déjà 4-5 personnes se connecter. Ça monte, ça monte. Quel plaisir de vous avoir avec vous en live. Comme vous avez pu constater, j'ai repris un peu de constance sur les lives le jeudi midi avec l'été qui achève et l'automne qui prend place. Alors, je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez repris aussi quelques bonnes habitudes qu'on avait lâchées durant l'été. Donc, c'est vraiment un mois sur la blessure dans Create Yourself et on en a parlé beaucoup parce que pour moi, c'est un sujet inévitable de vraiment comprendre les 5 grandes blessures de l'âme et d'arrêter de penser qu'il faut guérir, mais de bien de les normaliser. C'est important qu'on développe notre 100% responsable et de normaliser ces grandes blessures-là. Et j'ai la chance de côtoyer Marie-Ève Lemay qui cohabite avec moi en ce moment au magnifique Ewok de Sutton et en Estrie. Et veut pas, c'était très aligné de faire ces coachings-là ensemble. Marie, je t'invite à te présenter rapidement à la communauté. Comment tu te décris dans le travail que tu fais? Comment tu te décris? C'est ça ma question. En fait, moi, je suis coach, conférencière et auteure à l'international. Puis, mon titre, ces temps-ci, parce qu'il change souvent, c'est Enflammeuse d'authenticité. Enflammeuse d'authenticité, wow! Et de moins. Mais tu as quand même une expertise de ce que je comprends au niveau émotionnel. Tu fais beaucoup de libération émotionnelle et t'aides les gens à développer de la légèreté, je comprends bien. Exactement. En fait, moi-même, j'ai passé au travers d'un gros cheminement au cours des dernières années. Puis, le point central pour moi, ça a vraiment été quand j'ai compris à quel point j'avais emmagasiné des émotions à l'intérieur de moi depuis ma naissance et d'apprendre comment les libérer sainement. Donc, autant, il y a la régulation au jour le jour, mais il y a aussi de libérer, moi, j'appelle le trop-plein émotionnel. Puis j'ai réalisé que la majorité des gens ne savent pas comment, donc c'est devenu mon expertise. Yes! Et en fait, Marie, elle est quand même nomade digitale, elle habite dans son autobus, elle est très slowpreneur, prospère, bien incarnée. Elle a aussi eu un grand accident dans sa vie qui l'a complètement transformée. Tu sais, moi, je connais des gens qui te connaissent avant puis après, puis tu sais, la transformation est huge, là, tu sais. C'est comme la Marie-Ève d'avant et la Marie-Ève d'aujourd'hui, là, tu sais, c'est comme 2 vies différentes, hein? Et aussi, tu as écrit un livre. Oui, ça s'appelle Un jour, la vie m'a envoyé un camion. Donc, c'est vraiment, en fait, le récit de mon histoire. Je me suis littéralement fait frapper en traversant la rue en Thaïlande, me laissant avec 10 fractures, 8 opérations. Ça a été 7 années de réhabilitation. Donc, reconstruction physique, mais aussi émotionnelle, intellectuelle, reconnecter la tête avec le cœur. C'est un livre extraordinaire qui amène vraiment beaucoup d'espoir, puis un retour à notre pouvoir. On a le pouvoir sur tout ce qui arrive dans notre vie. Et ce livre-là est en vente au Québec et en Europe, donc au Québec dans toutes les librairies. Yes! Malade! Un de mes grands rêves de vie, d'écrire aussi un livre. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Salut Marie-Ève Perron, salut Karine, salut Mélanie qui nous regarde. Merci d'être là avec nous. Et en fait, j'ai invité justement Marie-Ève sur le live ce mois-ci pour compléter le mois qui achève, le mois des blessures qui achève. Et c'est drôle parce que, bon, autant qu'on en a parlé avec Edith, que le groupe Facebook Heal, qui est venu dans ma cohorte, qui est venu ici aussi avec vous. Et là, elle a fait un live cette semaine sur l'humiliation, tout ça. Puis moi, je trouve que c'est une porte que j'avais moins ouverte dans les 5 grandes blessures. Les 5 grandes blessures, le mot-clé, c'est trahi pour se souvenir des 5 blessures. Et bien, il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et durant
il y a plein de circonstances dans notre vie qu'on va vivre, on va traverser ces 5 blessures-là, puis on peut voir aussi quand les autres la vivent et nous et tout ça. Et je trouve que l'humiliation, c'est celle que j'avais quand même moins visitée, moins marché, moins portée. Puis finalement, ce mois-ci, en allant plus dans le sujet, je me dis, hey, on dirait que de ce temps-ci, je suis un petit peu plus dans la visite de cette blessure-là. Et je dis à Marie, tu sais, je suis comme, ah, tu sais, de quoi, ça serait quoi qui serait vraiment intéressant à discuter, tout ça, pour le live, tu sais, aussi qu'on devrait aller, qu'est-ce que tu ressens? Puis là, elle ferme les yeux pendant 1 minute, tu sais, la honte. Je pense que voyons donc, elle est connectée comme ça. Fait que là, j'étais là, wow, OK, j'étais en plein dans l'approfondissement de cette blessure-là. Go for it. Et moi, j'ai réalisé ici beaucoup que la peur du jugement, là, c'est vraiment la blessure que je dois guérir dans mon processus Create Yourself, souvent au début du processus, parce que ça paralyse la blessure du jugement. Et je trouve qu'elle est tellement reliée, pas la blessure du jugement, la peur du jugement est méga reliée à la blessure de l'humiliation, dont à l'émotion de la honte. Et là, Marie qui me propose de libérer la honte, ça va être une porte extraordinaire pour justement la semaine prochaine, je vais vous partager mon outil infaillible pour se libérer de la peur du jugement. Et Marie met la table aujourd'hui avec quelque chose de super intéressant pour qu'on puisse déjà libérer cette émotion-là de honte qu'on porte tous une fois de temps en temps dans notre vie. Qui n'a jamais eu honte? Hein? Et qui ne s'est jamais senti rabaissé, tout ça. Donc, on va libérer ça aujourd'hui et tu vas nous partager un outil extraordinaire que tu as canalisé dans les derniers temps. On va vous parler de ça à la fin. Et jeudi prochain, on va vraiment aller affronter qu'un exercice écœurant, la peur du jugement, se libérer de ça. Donc là, Marie, je te donne la parole, je te laisse nous guider. On libère ça aujourd'hui, cette émotion-là, avec toi. Oui. Salut tout le monde, là, Caroline, salut Anaïs, salut Anis Boulard et Anne Doyle. Salut tout le monde, merci d'être avec nous et laissez-vous guider par Marie. En fait, je vais commencer j'aimerais ça vous expliquer qu'est-ce que c'est la honte, puis comment on peut l'utiliser, puis le lien, comme tu disais, entre la honte, l'humiliation, puis la peur du jugement. Puis ensuite, on va faire une petite visualisation, parce que je suis contente aussi qu'on est dans l'heure du lunch. Donc, une petite visualisation pour commencer le processus. C'est bon? Yes. Good. Alors, chaque émotion a un but. Et la honte, son but, en fait, pourquoi elle est créée, c'est pour te permettre d'accepter toutes les parties de toi. Donc, quand on a honte de quelque chose, je ne peux pas croire, j'ai fait ça, je suis comme ça, comment ça vient? Ben, c'est parce qu'il y a une partie de nous qu'on n'accepte pas. C'est aussi simple que ça. Donc, la prochaine fois que vous ressentez de la honte, à la place de dire « Oh mon Dieu, ça, j'aime pas ça », c'est l'émotion qui vibre la plus basse, donc on n'aime pas ça, sentir la honte. Donc, plutôt que de la tasser, donnez-vous la permission de la regarder, faire « Ah, OK, bon, ben là, je ressens de la honte, c'est très inconfortable et je vais l'utiliser. » Donc là, qu'est-ce que la honte me montre? C'est quelle partie de moi qui crie pour être vue, pour être aimée, pour être acceptée. Et mais que je ne vais pas exprimer parce que j'ai peur de me faire juger. La peur, la plus grande peur derrière l'émotion de la honte, est-ce que tu nommerais que c'est la peur du jugement? Bien, en fait, moi, comment je vois ça, c'est que quand on vit une émotion et qu'elle n'est pas processée. Donc là, ce que je viens de dire, ça serait processé. J'ai une émotion de honte, je la ressens, je ressens de la honte. Parfait. À quoi elle sert? Je l'utilise, je la libère. Yeah. La majorité du temps, c'est pas ça qu'on fait. On ressent de la honte. Oh, j'aime pas ça, c'est pas le fun. On l'écrase. Ah, là, je me sens bien. Ben oui, la honte est écrasée. Et là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait des boules d'émotions qui sont prises à l'intérieur de notre corps. Et là, donc, on a la vibration de la honte qui vibre. Et je répète, c'est la vibration, c'est l'émotion qui vibre le plus bas. Wow! Et puis la plus haute, c'est la joie, hein? C'est l'amour et la gratitude. OK. Puis la plus basse, c'est la plus basse, c'est la honte. Wow. Fait que là, tu ressens ça, là. Et là, tu as quelqu'un de l'extérieur
qui arrive puis qui fait: «Voyons, c'est bien laid ton chandail, tu as pas honte de porter ça, tu as l'air d'une charrue». Fait que là, moi, toute ma honte qui est déjà en dedans, là, elle a cette vibration-là de honte externe qui arrive, qui vient toute chercher ça et là, ça crée l'humiliation parce que l'humiliation est externe à nous. C'est pas interne, c'est quelque chose d'externe qui Ouais. vient faire vibrer notre honte interne. Et là, donc là, on se sent humilié, oh mon Dieu, mais là, je sais pas pourquoi je dis ça, Et là, ça crée la peur du jugement. Ça Et serait donc, intéressant de demander aux gens qui nous regardent en ce moment de se rappeler d'un événement ou d'une occasion dernièrement ou l'événement de ta vie où ce que tu as ressenti le plus de honte. Peut-être pas de nous partager en chat, là, mais tu sais, de peut-être genre se reconnecter à cette émotion-là. C'est quand la dernière fois j'ai ressenti de la honte ou c'est quand dans ma vie je l'ai ressenti, cette émotion-là. Puis, tu sais, si vous avez le courage, parce que dans le co-développement, de normaliser cette émotion-là, puis d'avoir le courage de partager sa vulnérabilité, c'est un chemin de guérison, c'est un chemin de passer de la tête au cœur. Fait que si vous avez le courage, bien, écrivez-nous en chat, dans le commentaire. Bien, moi, j'ai déjà eu honte à cause de ça. J'ai déjà eu. Moi, avant de commencer ma ligne de vêtements Mujo, là, avant de me mettre de l'avant, là, j'ai fait un saut, tu sais, de peur du jugement parce que j'avais tellement honte j'avais tellement peur qu'on me juge dans le fait de me dévoiler, de me mettre de l'avant, d'oser me mettre de l'avant j'étais paralysée par la peur du jugement, puis ça m'a pris un saut quantique pour justement me libérer de ça. Tu sais, ça serait le fun que vous nous partagiez ça, tu sais, cet événement-là. Je ne sais pas si moi, j'aurais envie de dire peut-être pas la revivre parce que là, on ne peut pas vous accompagner. Puis revivre la honte, on s'appelle, c'est celle qui vibre le plus bas. Donc, si on ne sait pas comment s'en départir là, vous êtes au bureau, tout ça, je conseillerais peut-être une intensité de 1, 2 sur 10. Donc, tu sais, une petite honte coquine que tu es comme, ah ouais, ça, je l'ai pas mentionné. Puis oui, prendre un moment pour aller voir, c'est quoi? Ça peut être super comme exercice pour vous de faire après, peut-être à la maison. Connecter aux dernières fois où vous avez ressenti la honte, on observe avec beaucoup d'amour et de compassion pour soi. On ne peut pas se juger en plus. Puis on note, ça a été quoi la cause de ça? Puis vous allez voir que souvent, c'est la même cause qui va revenir. Et donc, qui va vous ramener à la partie de vous qui a envie d'être acceptée. As-tu du sens pour toi, Taïsa? Oui, mais j'aimerais ça savoir si le monde qui nous écoute Mhm. sont capables d'identifier des moments de sentiments de Ouais. honte, d'émotions de honte. Oui, non, on veut savoir, on peut-tu avoir honte pour quelqu'un d'autre? Et là là, ben tellement, Caroline, puis moi, j'ai visité la blessure de l'humiliation ce mois-ci, exactement dans cette direction-là. Moi, j'ai plus honte de moi, là. J'ai fait ce travail-là il y a longtemps, mais je peux avoir honte des gens autour de moi. Donc, excellent Mhm. commentaire, Caroline. Effectivement, que c'est quelque chose à guérir. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? Euh, Pour moi, il y a une différence entre être gêné et avoir honte. Fait que moi, je dirais que vu que je porte plus aucune honte, j'ai pas honte des gens non plus. Des fois, je peux être gênée. Si quelqu'un fait un comportement qui est à l'encontre de mes valeurs, Oui. je peux sentir une certaine gêne, mais je dirais pas que ça va jusqu'à de la honte pour moi. OK. Puis pour Caroline, elle semble vivre de la honte de, de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai déjà vécu de la honte de quelqu'un d'autre. Comme par Pour moi, exemple, quand j'étais jeune, mon ouais. père il était alcoolique, puis j'avais très, très, très honte de ça. Et Et donc, c'est relié avec l'acceptation. Pour moi, ça. l'acceptation de l'autre, Mhm. l'acceptation que l'autre n'est pas l'extension de toi et Mhm. de regagner de l'estime de soi dans qui tu es en dehors de tu n'es pas l'extension de qui que ce soit. Il ne vient pas te définir comme individu. Exact. Donc, de se redéfinir. Moi, mon comportement, il est bienveillant, c'est toujours, dans le fond, la honte, tu vas le dire souvent, là, c'est redévelopper son estime de soi. Ben, ça va avec, parce qu'une Pardon? fois qu'on accepte tout ce qu'on est, j'accepte, moi, aujourd'hui, je peux dire, j'ai honte de rien, rien, rien. Rien de mon passé. J'ai fait des affaires vraiment niaiseuses, que j'ai eu très honte avant. Ça a été un gros processus d'aller accepter qu'à ce moment-là, avec Mhm. les outils que j'avais, avec l'intelligence émotionnelle que j'avais, je faisais de mon mieux. Et c'est même pas de pardonner, parce que pardonner, pour moi, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de mal. Mais à ce moment-là, je faisais le mieux que je pouvais. Là, je suis capable de le voir et de dire, hey,
Caroline, aujourd'hui, on est capable de faire tellement mieux que ça, puis c'est beau. Fait que j'accepte qu'à ce moment-là, c'était Les ça. ressources que tu Et avais, je n'ai plus honte de parler de ces moments-là de ma vie, mettons. exactement. C'était super intéressant, ça. Il y a plein de moments dans notre vie où c'est les meilleurs choix qu'on avait selon ce qu'on vivait, puis on a eu, à ce moment-là, on a fait ce comportement-là auquel on a vécu de la honte, mais il y a un travail de pardon, toujours envers soi puis envers les autres pour guérir. Tu sais, dans le sens que moi, fallait que je le guérisse, je le pardonne mon papa qui avait fait ça à ce moment-là. Lui, il était pas mal intentionné. Puis moi, quand j'ai commencé à extensionner le sentiment de honte, je ne pouvais pas, tu sais, dans le fond, je l'amenais dans mes relations amoureuses, tu sais, dans le sens que j'avais honte de mon conjoint parce que j'avais un événement traumatisant avec mon père, tu sais, mais c'est pas la même affaire. J'ai des commentaires super intéressants, Marie, je sais pas si tu les vois. Mais non, je peux pas les voir. Je vais les dire, Oui, OK? merci. Mettons, bon, Caroline qui dit, mettons, moi, des fois, j'ai honte de ma mère, de ses comportements. Karine qui dit, j'ai une honte en cours, je dirais, j'ai honte de vouloir quitter mon emploi dans le système de la santé pour faire autre chose. Sentiment de culpabilité, probablement, qui est là. Parce que, tu sais, il y a vraiment un manque dans le système de la santé, mais c'est overwhelmed, les gens se sentent complètement surchargés constamment dans le système de la santé au Québec. Il y a une honte, il y a une culpabilité qui vient avec ça. T'aurais-tu quelque chose à dire, toi, par rapport à ça? Puis je vais Ben, passer aux là, autres. vu que tu parles de la culpabilité, je pense que ça serait vraiment important de différencier les deux. Mhm. Fait Très que bon. la culpabilité, c'est vraiment lié à une action. Donc, la culpabilité, je me sens coupable d'avoir fait ça à cet événement-là avec cette personne-là. La honte, elle, va être liée à un sentiment complet de ton corps qui n'est pas nécessairement relié à un événement. Donc, la honte, tu as honte de tout ce que tu es. La culpabilité, elle, va arriver quand tu as fait une action d'un événement précis qui n'est pas aligné avec tes valeurs fondamentales. C'est ça, en fait. Exact. Puis il y a quelqu'un qui demandait la différence entre la honte, l'émotion de la honte, puis l'émotion de la peur du jugement. Mais tu sais, dans le fond, la peur du jugement, c'est une peur, tandis que la honte, c'est une émotion. Ça serait Exactement. la différence. Exact. Bon. Puis comment on fait pour différencier une émotion d'une peur? Ben, Parce que en fait, la peur est une émotion aussi. c'est ça. Euh, Fait que différencier la honte de la peur du jugement, ben, en fait, ça pourrait être un bon exercice pour ceux qui auraient besoin de le différencier. Juste de fermer les yeux puis reconnecter à un moment où vous avez ressenti de la honte très claire. Regardez dans votre corps où ça se place, comment vous le ressentez, observez. Puis ensuite de ça, revenez au neutre. On revient dans le moment présent, on respire. Puis ensuite, allez vous reconnecter à un moment où tu as eu peur du jugement. Puis je peux te garantir que l'énergie que tu ressens ne sera pas à la même place dans ton corps. Moi, la honte, je vais la sentir ici. Peur du jugement, je la sens ici, mettons. Elle est externe. Elle n'est pas dans mon corps, mettons, pour moi. Puis une Intéressant. fois que tu vas observer où c'est dans ton corps, bien après ça, quand ça arrive, tu es capable d'aller l'identifier plus facilement. Ça, c'est bon pour toutes les émotions, toutes les peurs. Exact. Parce que là, l'intention aujourd'hui, on ne l'oublie pas. Tu sais, des fois, on s'éparpille. On est là pour libérer l'émotion de la honte. C'est la semaine Ouais. prochaine qu'on va. Oui, c'est relié, mais c'est la semaine prochaine qu'on va vraiment travailler sur la peur du jugement. On revient vers la honte, on revient vers libérer ça. Je te lis 2, 3 commentaires pour que tu puisses Parfait. aller de l'avant puis qu'on ait le temps d'aller faire ce que tu avais en tête. Je pense que tu avais Parfait. quelque chose de précis. Marie-Ève qui dit peur de certains jugements, moi et pour autres, mais honte guérit. Bon, excellent de pouvoir le voir. Jugement la semaine prochaine. Je me sens honteuse à chaque fois que je veux quitter ma job et me choisir car je ne suis pas bien je ne me sens pas bien dedans, mais je me dis que c'est peut-être plus une peur du rejet. Hmm. Je me sens honteuse à chaque fois que je veux quitter ma job et me choisir quand je ne suis pas bien dedans, mais je me dis que peut-être plus une peur du rejet. Peut-être que tu te sens rejeté dans ton travail, que tu ne te sens pas reconnu dans ton travail, puis ça te donne le goût de t'en aller parce que ton besoin, derrière chaque émotion, il y a un besoin non assouvi. Bien, des émotions plus difficiles à vivre, il y a un besoin non assouvi. C'est une règle non dite en psychologie qui est peut-être un sentiment de rejet et de non-reconnaissance. Toi, Marie, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Ben moi, comme intuitivement, ce qui vient avec ça, ça serait d'aller visiter la honte. Est-ce qu'elle vient de toi ou elle vient de l'extérieur? C'est ça on va faire l'exercice ensemble. Parce que la honte, c'est une émotion avec la culpabilité. C'est les deux seuls que j'ai vus qu'il y a ça.
peux avoir l'émotion qui est créée par toi, tu peux avoir celle qui t'est mise de l'externe. Fait que moi, dans un cas comme ça, si c'était moi, j'irais fouiller un petit peu à savoir la honte vient de où? Est-ce que j'ai peur de faire honte à quelqu'un? Est-ce que, par exemple, je vais avoir peur que ma mère ait honte de moi? Ou mon père, selon eux, leur standard de travail, si je lâche ça, puis je m'en vais, mettons, nomade, Mhm. tu me suis? Fait que moi, c'est ça en ce moment la petite piste que j'aurais envie d'offrir. OK, good. Fait que je pense qu'on va aller Fait tout que de je suite vais au cœur parce qu'on ne veut pas manquer notre intention, oui, libérer l'émotion de oui. la honte. Puis là, j'aimerais juste nommer, en fait, évidemment, là, avec le temps qu'on a, c'est on va venir flatter doucement. Fait qu'on va venir en libérer un petit peu. Évidemment, on ne peut pas tout libérer en, on va dire, 10 minutes, mais Mhm. on va aller en libérer le plus qu'on peut. Puis Isabelle va vous parler après, mais j'ai un outil super qui va être disponible pour vous si vous avez envie de venir compléter ça. Puis comme je l'ai nommé, la honte, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a la honte qui a été créée par nous, donc les émotions qu'on a créées pour répondre à nos besoins, et il y a la honte qui a été collée. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression, c'est comme, moi, l'image que j'ai fait un poteau de métal avec plein de collants, là. Fait que toutes les hontes qui sont venues nous coller à la peau, c'est ça que j'aimerais ça qu'on ait décollé ensemble aujourd'hui. Puis en décollant ça, ben là, on prend notre espace, puis on peut après ça aller connecter à notre honte, mais on n'a plus la honte des autres en plus. Fait que ça vient moins résonner, on est moins réactif, puis on a de l'espace pour aller travailler, ce qui est vraiment là. C'est bon? Excellent. OK, we Fait qu'on ready? fait ça. On Yes, libère la honte, guys. J'aime yes. ça quand on se met dans une énergie de groupe. Hmm. Ensemble, on élève les fréquences vibratoires. Ensemble, c'est encore plus fort, c'est encore plus puissant. On choisit, on décide ensemble aujourd'hui de se libérer de cette émotion. On ne va pas Hmm. la libérer à 100%, mais on va en décoller une batch Ouais. ensemble. Fait que, ayez cette croyance-là, là. On se connecte à l'énergie du groupe, tout le monde. Merci d'être là. Merci, Marie. Euh, et merci à la puissance du groupe de pouvoir nous aider à libérer Hmm. l'émotion de la honte aujourd'hui. Fait que je vous invite à vous asseoir le plus confortablement possible à l'endroit où vous êtes en ce moment. On va venir fermer les yeux. On peut venir mettre une main sur le ventre. Si vous voulez mettre une main sur le cœur aussi, ou les deux mains sur le ventre, ce qui est le plus confortable pour vous. Puis on va venir inspirer en gonflant le ventre. Et on expire par la bouche comme si on souffle une bougie. Encore une fois, on inspire en gonflant le ventre. Et on expire par la bouche. Et une troisième fois, on prend une grande inspiration. Expire par la bouche. Good. Prenez un moment pour sentir la chaise sous vos fesses, vos cuisses. Sentir les vêtements sur votre peau. La sensation de l'air sur votre visage. Continuez à respirer à votre rythme, mais assurez-vous de respirer dans votre ventre parce qu'on veut que votre système nerveux soit déposé. Puis là, je vais dire à votre corps qui est en parfaite sécurité aujourd'hui, maintenant, ici. Et donc, on va venir lui demander de descendre toute résistance, de venir vraiment se déposer en sécurité. Ouais. Et là, on va demander à votre corps de venir mettre en lumière toutes les émotions de honte qui ont été collées à votre peau de l'extérieur. Donc, si vous êtes visuel puis que vous le voyez, peut-être que vous êtes dans le ressenti, peut-être que pour vous, c'est plus difficile, il n'y a pas de problème. Simplement d'avoir l'intention de laisser votre corps diminuer les résistances
Et on demande au corps de connecter avec toute la vibration de honte qui vous a été mise. Et on va imaginer que ces boules-là d'émotions se remplissent d'hélium et tranquillement vont venir se décoller de notre peau, une à la fois, avec beaucoup de douceur. Ouais. Et on continue de venir respirer profondément dans le ventre et on laisse notre corps faire son travail. Il sait exactement comment. Donc, il continue à venir sortir du corps toutes les vibrations reliées à la honte qui vous ont été mises de l'extérieur et à les laisser aller. Moi, j'aime bien l'image des petits ballons d'hélium. Peut-être que votre corps a une autre façon. Peut-être qu'il vient les liquéfier, les mettre en poussière. Peu importe, faites juste suivre ce que votre corps vous montre. Parce qu'encore une fois, il sait exactement comment s'en est. Il faut juste lui donner la permission. Ça se peut que vous entendiez des phrases, que vous ayez des pensées ou même certaines personnes qui vous viennent en tête. Faites seulement observer. On rentre pas dans l'analyse. On fait juste observer et on laisse aller ces pensées-là pour que le corps ait l'espace nécessaire pour libérer le plus de honte. Hmm. Si vous sentez à certains endroits sur votre corps qu'il y a une contraction, résistance, tension, amenez votre attention à cet endroit-là. Et où on amène notre attention, l'énergie va. Et ayez l'intention de libérer l'énergie qui crée la contraction. Vous pouvez même avec votre main physiquement venir enlever ce qui est à cet espace-là de votre corps avec beaucoup de délicatesse. Donc, on libère la honte, on vient la décoller. Hmm. Donc, prenez un moment pour observer comment votre corps se sent en ce moment. Observez votre respiration, peut-être comment vous positionnez vos épaules, si vous êtes plus droit ou peut-être plus courbé. Si vous sentez que vous avez plus d'espace, peut-être que vous vous sentez plus léger, peut-être que vous sentez des petits pétillements ou de la nouvelle énergie qui vous. Venez ancrer ça, cette sensation-là où on se sent serein, paisible, puis qu'on se donne la permission de libérer cette honte-là. Vous avez choisi ça aujourd'hui, de ne plus avoir à porter la honte qui n'est pas à vous. Vous pouvez même mettre une main sur le cœur, puis venir mettre notre attention au niveau du cœur, puis vraiment prendre un moment pour ressentir tout l'amour. Donc, pensez à quelque chose qui vous remplit de joie. Ça peut être une personne, ça peut être une chanson, un endroit. Donc, pensez à tout ce qui vous amène de la joie, du plaisir, de la légèreté. Puis venez tout mettre ça à l'intérieur de votre cœur. On va venir remplir le cœur avec cette énergie-là, cette lumière-là. Si la honte est la plus basse, on se rappelle que l'amour est celle qui vibre le plus haut. Donc, en venant remplir notre cœur, on peut, une fois qu'il est rempli, s'imaginer que cette vibration-là qui est très haute va se répandre dans le corps. Et si jamais il restait des petites parcelles de vibrations de honte, on va venir les enlever complètement avec la vibration de l'amour qui va émaner encore plus fort, puis venir neutraliser la vibration de la honte. Ouais.
Donc, on continue à vraiment ressentir puis à penser à toutes ces choses-là qui nous rendent juste tellement heureux, joyeux. On se laisse remplir, puis on laisse se répandre cette énergie-là. Puis on laisse la honte se couler, s'évaporer, se libérer une fois. Fait que je vous invite tranquillement à venir bouger les orteils, les doigts. Prendre un moment pour vous ancrer dans cette énergie-là dans laquelle vous baignez en ce moment. Puis aussi ancrer comment ça a été rapide et facile de passer de l'émotion qui vibrait la plus basse à celle qui vibrait la plus haute. Ça, c'est un outil que vous avez toujours à l'intérieur de vous. Et c'est pas de venir mettre de côté la honte, mais de se remettre dans cet espace-là d'amour, peut nous permettre en fait d'observer la honte qui se présente à nous, mais dans le cœur plutôt que dans la peur, justement. Good. Fait que quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux. Hmm. Bon, moi j'aime toujours demander parce que quand on vous demande de vous connecter à vos émotions, de passer, moi j'ai tout le temps de passer de la tête au cœur, il y a une méchante gang qui décroche, qui veulent pas y aller, puis qui reste dans le mental avec humilité envers soi-même. Hey, humilité, honte, là, tu sais, des fois ça peut être relié, mais en fait, hier, j'ai regardé l'origine des deux mots, puis finalement, non. Mais moi, j'étais là, oh, moi, une de mes grandes valeurs, c'est l'humilité. Puis là, j'ai humilité, humiliation, ça doit être relié, puis pas partout. Mais avec humilité, euh, qui, y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas réussi à y aller, puis d'être dans le non-jugement? Ça prend du temps y aller là, c'est normal que les premières fois, on est comment, tu sais, finalement, on a le goût de rester dans notre tête. Et pour ceux puis, tu sais, c'est avec la pratique que vous allez réussir à y aller. Fait que, tu sais, des fois, les gens décrochent dans ces. Tu sais, j'ai vu, là, ça a descendu, le nombre de personnes en live a descendu. Oups, là, ça remonte un peu. Fait que les gens décrochent parce que c'est dur d'y aller, là. Et pour ceux qui n'ont pas réussi à y aller, bien, humiliation, puis patience, amour et compassion envers toi-même, c'est avec le temps que tu vas réussir. Et pour ceux qui ont réussi à y aller, est-ce que vous avez des trucs à nous partager de ce que vous avez vu, ce que vous avez senti? Parce que moi, les petits ballons, je les pète avec des petits, tu sais, les petites punaises que tu accroches dans les tapis. Moi, je les pète, là, ça fait poum, poum, poum dans mon corps, ça fait poum, poum, poum. Fait que là, moi, je trouve ça bien le fun, tu sais, puis je suis là, wow, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps. Puis si toi, tu ne ressens rien, ne pas te comparer. Ça fait longtemps que je fais de la respiration, de la méditation, je suis plus connectée à mon corps. Donc, faites attention de ne pas dire, ah, moi, je comprends rien, ça ne marche pas, je ne ressens rien. Puis, tu sais, je le sais qu'il y en a une gang qui vont là. Soyez dans l'humilité de nous le partager pour qu'on puisse vous aider, vous outiller encore plus. Puis ceux qui ont ressenti des choses, partagez-nous-le, on veut le savoir en commentaire. Ah, salut Olivier qui est là, qui nous dit liberté. OK, liberté, liberté de quoi? Liberté d'être, liberté de slowpreneur en liberté. Je ne comprends pas pourquoi tu nous dis ce mot-là, mais je suis sûre que tu as une raison valable pour nous partager ton mot. Il y a Karine qui nous dit extraordinaire, j'ai ressenti une douleur à l'omoplate droite, où j'associe un stress avant. Wow! Tu sais, moi, c'est mon omoplate gauche que souvent rend des affaires qui se passent. Donc, je peux imaginer exactement ce que tu as ressenti. Il y a quelque chose qui s'est libéré dans ton corps. Il y a quelque chose qui s'est décollé. Hein? On est en train de décoller des choses. Caroline qui nous dit merci. Je me suis imaginé plein de moments que j'ai donné un gros câlin avec ma mère. Tu sais, elle nous a partagé un peu plus tôt qu'elle a souvent vécu de la honte avec sa maman. Des moments importants de ma vie qu'elle était là avec un sourire. Quand tu vois, il y a un lien énergétique qui est en train de se guérir. On va en parler aussi la semaine prochaine. Guérir des liens, se couper et guérir des liens énergétiques. Donc, tu sais, c'est un peu ça qui t'a fait sans le savoir. Marie, as-tu des commentaires par rapport à ça? Ben, est-ce que vous seriez curieux que
toi, je sais que tu aimes bien ça quand je fais mon auto-testing, là, je pourrais aller voir combien on a libéré d'émotions de honte en groupe. Ça vous tente-tu? Ça me tente full. Juste avant, je veux nommer le commentaire d'Olivier. J'ai eu des images essentiellement bulles qui s'envolent et à la fin, j'ai senti mon troisième œil et une sensation de bien-être. J'ai fini en auto-câlin. Magnifique! Bravo de votre engagement dans le processus et de vous nous faire confiance dans cette guidance. Alors là, Marie, quand elle fait son affaire de muscle, là, moi, je suis juste bien impressionnée. Je suis comme, OK, là, genre 1, 2, 3, 4, 5. Explique-nous ça, Marie, là, parce que moi, je suis toujours étonnée de ça. Ben, le muscle testing en français, c'est la kinésiologie appliquée qui est utilisée par les chiro, les naturopathes. Fait que c'est prouvé scientifiquement. C'est un micro, on va dire, onde électrique qui est passé dans tes muscles. Donc, ça permet de connecter au subconscient. Le subconscient, c'est tout de tout. Fait que si je peux connecter au subconscient, on va dire, du groupe, ce qu'on vient de créer, ça me permet d'aller savoir combien on a libéré. Donc, moi, j'utilise celui-là. Il y a des gens qui utilisent ça, le pendule. Donc, quand ça reste ouvert, c'est oui. Quand ça ouvre, c'est non. Non? Oui. Non, oui. Et donc là, si je me Isabelle, connecte, hein? est-ce que je m'appelle Isabelle? Oui. Est-ce que je m'appelle Oui, Caroline? Non. oui, c'est fermé. Mais très léger, là. Il faut mettre ça très, très léger. C'est Sinon, tout là, léger. Un 5 pour, tu sais, là, c'est doux, doux, doux. est-ce que je m'appelle Isabelle? Oui. Est-ce que je m'appelle Juliane? Non. Ça prend c'est de la pratique aussi. Ça me pratique, C'est de transférer ça, puis il y en a comme il y en a qui vont prendre différentes techniques. Et moi, c'est celle qui marche le mieux pour moi. Il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Celle-là fonctionne. OK. Voilà. Tout est dans la croyance. Hein? Moi, je dis toujours croyance limitante, croyance aidante. Est-ce que c'est aidant de croire que tu peux avoir cette communication-là avec ton inconscient? Oui ou non? Est-ce que c'est aidant de croire au Père Noël? Oui ou non? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est aidant de croire à Bouddha? Oui ou non? À croire à une vie après la mort, c'est aidant ou limitant? Fait que le pouvoir de nos croyances, c'est le reflet de notre réalité. Fait que tu peux choisir d'y croire ou de ne pas y croire. Tu sais, parce qu'il y a bien du monde qui vont être sceptiques à ça, là. Oui, non, 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 mais tu sais, il y a quand même plein de gens dans la médecine alternative qui l'utilisent, là. Tu sais, c'est très utilisé. Donc, est-ce qu'on peut s'ouvrir à y croire? Tu sais? Oui. Si vous saviez tout ce que je découvre avec ça, puis les gens ils disent comment tu as fait pour savoir ça? C'est pas moi, c'est ton subconscient. C'est juste pour poser les bonnes questions. Ouvre-toi à y croire. Oui. OK, on calcule le nombre d'émotions. Fait que je vais me connecter à tout le monde qui était là depuis le début, là. Fait qu'on va aller voir plus que 10, plus que 20, plus que 30, plus que 40, plus que 55! 55. C'est l'inconscient. 55 émotions de honte. Je ne sais pas combien on était, mais c'est fantastique. 55 libérations de honte. Oui! Moi, là, avec toute honnêteté, je suis toujours sceptique à ce genre d'affaires-là. Je suis comme, OK, mais là, 55 affaires libérées, OK. Tu sais, donc, qu'est-ce qui. Mais je trouve ça, dans mon discours de croyance aidante, moi, je trouve ça aidant de croire que mon subconscient il est connecté avec le tien, puis que tu as réussi à monter ce nombre-là. Je peux décider de ne pas y croire, puis de trouver que. Est-ce que c'est aidant de ne pas y croire? Est-ce que ma croyance dans mon programme de croyance, en sachant que la réalité, c'est mon reflet de croyance, c'est aidant de croire que notre inconscient il est plus puissant. Tu sais, on est des êtres électromagnétiques. Donc, on est connecté à toutes sortes d'énergies. On est connecté à tout l'inconscient de tout le monde. On a fait une guérison collective là aujourd'hui ensemble. On s'est connecté dans notre inconscient. C'est aidant de croire à ça. C'est aidant de croire que tu es connecté à cet inconscient-là. À toi de choisir à quoi tu crois, à quoi tu ne crois pas pour t'aider sur ce chemin de vie-là à atteindre ta vie de slowpreneur prospère. Marie, toi, là, comment tu définis le slowpreneuriat? Est-ce que tu sens que tu es slowpreneur? Puis ça représente quoi pour toi? Et comment, tu sais, comme faire le lien aussi avec la libération émotionnelle, comment ça peut être prospère pour un slowpreneur en devenir ou déjà un slowpreneur de faire toujours ce travail-là en lien avec les visualisations que tu vas nous proposer. Fait que pour moi, slowpreneur, pour moi, c'est d'y aller d'un jour à la fois. Parce qu'à chaque jour, mon niveau d'énergie est différent, mon feu va être allumé par différentes choses. Fait que c'est de me donner la possibilité d'avoir un horaire qui me permet
d'être ce que j'ai besoin d'être au moment présent, le plus possible. Parce que oui, j'ai des engagements aussi, mais je me laisse toujours de l'espace. Fait que ça serait vraiment ça pour moi. Mhm. Et le lien avec les émotions, quand on a énormément d'émotions bloquées dans notre corps, là, imaginez l'énergie que ça vous prend de contenir ça, là, de faire semblant que tout va bien. C'est super énergivore. Quand on n'a pas beaucoup d'énergie, là, ben c'est dur de travailler puis d'être. Tu sais, moi, quand je travaille puis vite. Fait que mes heures de travail sont super efficaces, mais quand j'avais là mon gros iceberg d'émotions, je peux te dire que je n'étais pas capable de faire ça. Je n'étais pas en pleine présence, je n'étais pas dans mon corps, je n'étais pas là, je ne connaissais pas mes limites. Fait que d'apprendre à réguler tes émotions au quotidien, de libérer tout ça, fait que tu peux être en pleine présence, ton système nerveux est calme, tu es capable d'être à l'écoute de ton corps, tu es capable, le travail que tu fais est pertinent aussi pour moi. Puis ton intuition puis ta créativité embarquent là aussi. Parce que si tu as un paquet d'émotions tout pognées, ta créativité puis ton intuition là, sont en dessous de ça, bien écrasées. Fait que pour moi aussi, d'être solopreneur, c'est ça, c'est d'être capable de suivre mon intuition, ma boussole interne. Et ça, c'est grâce à la libération émotionnelle, beaucoup. Oui, puis on est souvent fatigué. Tu sais, des fois, je dis tout le temps, on n'est pas fatigué parce qu'on fait trop de choses. On est fatigué parce qu'on ne fait pas assez de choses qui nous nourrissent et probablement qu'on traîne tu sais, des émotions qui n'ont pas été libérées. Et c'est comme tu parles des fois de 4 batteries, là, je trouve ça bien intéressant. Et une des batteries, ben, c'est justement le réservoir émotionnel qui n'est pas libéré. C'est le boulet que tu traînes à ton pied, là. Fait que l'autorégulation émotionnelle va te donner tellement de l'énergie. Si vous êtes fatigué, c'est souvent une fatigue émotionnelle. Émotionnelle. Puis au-delà de l'autorégulation, c'est ça, pour moi, je trouve qu'il y a une lacune souvent, en fait. Mais pas une Ouais. lacune, mais ce qu'on n'apprend pas, c'est que c'est super difficile de s'autoréguler si tu as déjà un paquet d'émotions. Ah ouais, il C'est faut vider. c'est- Fait que c'est de départir de ça en premier et c'est ça que les gens apprennent pas. C'est ça Vider qui le presto, est. là. Le presto, il est là, là. Ah, c'est ça tes 11, Oui, canaliser 11 visualisations, right? Et exactement. et l'intention de ça, c'est de vider le presto avant de commencer Oui, à remplir plein d'affaires. OK? mais en fait, c'est en vidant, après ça, tu es capable de réguler au quotidien ta colère qui arrive, là, à la place de matcher avec toute ta colère puis de sortir un 9 sur 10 de Ouais, c'est ta ça. colère, elle arrive. Elle arrive là, ta colère, là, tu te Ben rends oui, là, elle match avec les autres puis ça crie pas. fort. Là, Là, tu t'enlèves tout ça, ta petite colère, elle s'en vient, tu es capable de l'utiliser pour dire ton nom, honorer tes limites. Il n'y en a pas de problème, tout va bien. donc, on va mettre le lien de tes 11 visualisations. Peux-tu nous en dire un peu plus? Parce que Oui. là, En fait, c'est qu'il y a plusieurs types d'émotions. Puis moi, j'ai une formation avec Emotion Code qui me permettait d'enlever les émotions pour les gens. Donc, les gens prenaient des rendez-vous, puis en 5-6 rendez-vous, on enlevait les 250 à 300 émotions. Ça, c'est le nombre d'émotions en moyenne que les adultes de notre âge. C'est énorme. Et là, moi, j'aime beaucoup redonner le pouvoir aux gens. Donc, j'ai canalisé des visualisations pour libérer les émotions qu'on hérite de nos parents. Parce que quand on arrive déjà avec notre petit paquet de bagages d'émotions, Mhm. les émotions qu'on absorbe dans le ventre de notre mère, les émotions qu'on absorbe en général. Ça vous est sûrement déjà arrivé, tu es à côté de quelqu'un qui a une grosse peine ou une grosse colère, tu t'en vas chez vous, puis tu es comme, rien, on ne me sent pas bien. Parce que tu as absorbé l'émotion de la personne. Donc, on va libérer ça aussi. Et ensuite, libérer le trop-plein d'émotions régulières. Colère, tristesse, peur, culpabilité, honte et même la joie. La joie peut rester prise. Et Donc, 6 grandes émotions, là, et celle qui vibre à la plus haute fréquence et celle qui vibre à la plus faible fréquence. On a dit la honte tantôt, puis l'amour, la joie. l'amour, gratitude, mais c'est que la joie peut rester prise aussi. Puis ça, c'est grâce à des clientes à moi qui disaient, mais je me sens pris dans la gorge. Mais c'est pas des cris de colère, c'est des cris de joie. Elle dit, ben oui, quand j'étais petite, j'avais pas le droit d'exprimer ma joie. Et là, je l'ai réalisé, ben Colin, on va en faire une aussi pour libérer la joie puis que les gens puissent s'exprimer amplement. Si tu peux rire, si tu veux faire Ah! Parce que tu es super content, ben là, tu vas pouvoir te donner la permission de le faire.
Tellement. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de breathwork, j'ai fait des niveaux d'enseignement de breathwork quand même assez en profondeur, là, 10 jours à respirer au fond de mes entrailles. Puis, il y a du monde là, qui se met à rire, là, tu sais. Puis, il y a du monde tu sais, il y a du monde qui heal des gros traumas, là, qui sont en convulsion. Puis, il y en a qui partent à rire, rire, rire ou à chanter. C'est la libération de la joie, en fait, qui avait été pas libérée. Intéressant. Des petits nouveaux commentaires que j'aimerais bien partager. Olivier qui dit oui, je me connecte à l'intelligence du corps ou le sacré dans le corps. Je repose l'intention ici pour avancer vers plus d'équilibre et m'accompagner le mieux possible en prenant soin de mes différents corps. Ça me parle de ces énergies. Olivier qui vient de prendre place dans le programme Create Yourself cette semaine en mode première classe. Il est en fire! Et c'est un passionné de l'énéagramme comme moi et du live designer. On va co-créer des choses exceptionnelles ensemble, très excitantes. Karine Bureau qui dit merci, ça devient très concret pour moi lorsque vous expliquez. Marie-Ève Perron, qui sont aussi, Marie-Ève et Karine et Marie-Ève qui font aussi partie du processus Create Yourself. Marie-Ève qui dit merci, nouveau énergie, un jour à la fois, autorégulation, libération émotionnelle, créativité, tu me parles. Et Olivier, oui, enlevons les couches stockées, superposées, ce trop-plein. Et Caroline, avec qui je vais faire bientôt un coaching éclair. C'est un petit processus de 90 minutes qui est super axé et que j'ai hâte de le faire avec toi. Je pense que c'est la semaine prochaine qu'on se voit, Caroline. J'ai très hâte. J'aimerais me lancer dans le breathwork pour accompagner les gens dans leur libération émotionnelle. Tout est possible et on transforme nos propres névroses en compétences et c'est un chemin qui peut très bien, on va en parler dans ton coaching éclair pour monétiser ta zone de génie. Et là, avant là, de faire toutes ces belles affaires-là, comme Marie-Ève nous dit, là, guys, il faut libérer le presto. Alors, tu vas mettre le lien de ces 11 visualisations-là. C'est un prix quand même, tu sais, on s'entend pour la charge de travail que tu as mis là-dedans, c'est un faible prix de 55 $. Il y a eu des heures et des heures là-dedans. C'est 55 $ avec le. Je pense que tu as créé un code promo. J'ai mis un code à 10 donc ça revient à 49,50. Oh. Et le code, c'est Create Yourself 10, Create Yourself. Create 10. Create 10. Ariel, tu vas nous mettre le lien de ça en commentaire avec le code promo en majuscule pour qu'on puisse se connecter à cet excellent contenu-là. Et bien, c'est ça, Marie-Ève est une partenaire, collaboratrice qui s'intègre de plus en plus avec le travail que je fais. Donc, vous allez continuer à la voir à différents moments. C'est une partenaire de confiance. Il y a plein de gens autour de moi qui l'ont consulté, qui l'ont vu. J'ai vraiment confiance en l'éthique et au côté professionnel. Elle est certifiée, elle a de l'expérience, elle a un vécu personnel qui fait que j'endosse son travail et qui est aussi très éthique. Et c'est super important pour moi de m'entourer de coachs qui font un travail éthique, irréprochable, et je peux vous dire que c'est ce qu'elle incarne en ce moment. Et elle incarne en plus son soloprenariat, donc le double fuck yes pour toi! J'aime ça être vulgaire à la fin d'un live, non, c'est comme fuck yes, mais je l'aime le fuck yes, le oui, tu sais, que c'est ressenti dans le corps, dans le chakra. Il y a Marie-Hélène salut Marie-Hélène, qui vient de joindre en dernière minute. Ça va être disponible en replay. Guys, quand vous écoutez en replay, dites-le en commentaire. Ça nous fait tellement plaisir de se sentir écouté. Tu sais, dans le fond, il n'y a rien. On n'aime pas ça faire du contenu qui ne résonne pas. Dites-nous-les quand ça résonne. Continuez à répondre aux questions en replay. Comme ça, on voit vos réponses tout au long. On se sent connecté. Puis notre why profond, c'est de connecter avec vous. C'est ça notre why. C'est ça notre raison d'être. C'est de se sentir connecté aux gens. Donc, n'ayez pas peur de nous écrire, de connecter avec nous. On se sent encore plus sur notre X quand on reçoit vos messages. Caroline qui dit, c'est avec elle qu'on fait la conférence de la colère à Anata. Oui, c'est elle qui a fait la conférence à Anata. Ça brassait. J'ai une de mes amies qui s'est évanouie au début de ça. Ça, c'est bon parce que tu vois, ça, c'est une super belle façon de libérer le trop plein de colère. Mais pour beaucoup de gens, la colère est une émotion dont ils ont un peu peur parce qu'il y a des gens qui ont peur, mais OK, mais je vais tout casser. Et là, avec les visualisations, c'est doux. C'est doux. En douceur. Ton subconscient fait le travail pour toi. Tu te couches, tu passes ça et ton corps va libérer ça. Et le mot, c'est douceur.
Donc, c'est possible de libérer nos émotions en douceur, que ça soit agréable. Nice. Ouais. Excellent. Bon, guys, on pensait prendre une demi-heure. On est rendu à 50 minutes. Dans notre passion, le temps, le temps. Puis, tu sais, souvent, là, je dis tout le temps, trouver sa zone de génie, là. Mais ta zone de génie, là, elle oublie le temps. Fait que quand tu fais quelque chose que toi aussi, tu oublies la notion du temps, c'est une clé pour trouver ta zone de génie. Alors, observe ça aussi cette semaine. J'espère que les visualisations de Marie vont vous aider à libérer le trop-plein. Et je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je te remercie infiniment, Marie, de venir sur le groupe Slowpreneur. Puis, tu vas n'oublies pas de nous mettre ton lien. Jamais. Je fais ça tout de suite. OK. Jamais. Oh, ben descends en bas, on va dîner ensemble. OK. Bye tout le monde. Merci d'avoir. Bye. Yay. Hey, j'ai pas encore mis fin à